BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et à 8h20, mon invité, c'est Arnaud Vessier, le directeur général et fondateur d'International SOS. Bonjour. Bonjour. Il y a beaucoup d'entreprises qui nous sollicitent, qui nous font part de leur inquiétude, parce qu'après l'Ukraine, il y a une semaine, désormais c'est la Russie qui focalise leur attention. Que fait-on de nos salariés en Russie, alors que le gouvernement, depuis hier matin, recommande le retour des salariés, enfin des Français présents sur le territoire russe? Vous aussi, vous avez ce retour qui, de manière exponentielle? Oui, l'Ukraine est toujours évidemment le problème central, mais les entreprises doivent se poser la question de savoir comment s'occuper de leurs salariés locaux en Russie et que faire des soit voyageurs en mission, soit expatriés. Donc sur les expatriés et les voyageurs en mission, là, la situation selon nous est assez claire. Il ne faut garder que ceux qui sont absolument essentiels. Et recommander le départ quand il n'y a pas une continuité absolue de business liée à la présence de l'étranger en Russie. C'est compliqué, Arnaud Vessier, parce qu'il y a beaucoup de groupes, on dit des groupes français, en fait c'est des groupes mondiaux maintenant, et les grands groupes français ont, parce que la Russie est un gros marché, ont des activités là-bas, ils ont des usines, ils ont des salariés, soit français, soit russes, et ce sont des secteurs d'activité économique qui ne sont pas du tout blacklistés, qui ne sont pas interdits, simplement il y a des recommandations, on dit que c'est pas très bien de faire du business avec la Russie, on dit que c'est mieux que les Français rentrent. Pour l'instant, il y a beaucoup de perplexité. Est-ce que vous avez beaucoup d'appels, c'est partie de vos missions, International SOS, pour rapatrier les salariés présents en Russie? Alors nous, on a un peu plus de 600 clients qui sont entre l'Ukraine et la Russie. La plupart des grands groupes ont des opérations en Russie, et des opérations parfaitement légitimes. Donc, bien sûr, avec des usines de production. Regardez Renault, par exemple. Donc là, évidemment, les deux choses essentielles à regarder, c'est d'une part le bien-être des salariés dont ces entreprises sont responsables. Et la deuxième chose, c'est être en ligne avec toutes les mesures aujourd'hui de restrictions mises en place par les différents gouvernements. Et vous êtes obligé de regarder les deux en même temps. Donc ce qu'il faut faire, c'est mettre en place des hotlines sur le plan émotionnel pour pouvoir parler aux salariés. Ça, c'est votre métier aussi, ça? Oui, bien sûr. Vous développez ces hotlines pour le compte de vos clients, on a ces hotlines qui est par exemple tout le CAC 40 notamment. Exactement, pour le compte de nos clients dans le monde entier. Et aujourd'hui, des hotlines qui, pour l'Ukraine, sont en ukrainien et avec des Ukrainiens. Et en Russie, évidemment, en russe, avec des Russes. Donc ces hotlines pour aider les gens à réagir à la situation, mais aussi faire un point de situation journalier et continuel sur cette situation qui est en évolution constante. C'est-à-dire que on a bien vu sur l'Ukraine, nous, le 12 février, on a dit qu'on a recommandé à nos clients d'évacuer, c'est-à-dire 10 jours avant le départ, avant le démarrage du conflit. Ce que faisaient d'ailleurs les Américains, Biden, il conseillait d'évacuer. Les Américains conseillaient d'évacuer, il y avait clairement, personne n'était absolument sûr de la situation. Nous, on a pensé que dans nos activités, ce qui compte, c'est l'anticipation. Donc, parce que ce qui se passe, c'est que plus vous attendez, moins les moyens de transport deviennent disponibles. Je vais vous poser une question très directe. On est le 4 mars. Est-ce que vous conseillez à vos clients d'évacuer la Russie? Pas d'évacuer la Russie, mais ce que nous conseillons... d'évacuer les salariés français en Russie. Alors, pour les salariés étrangers en Russie, soit en mission, soit expatriés, ce que nous conseillons, c'est de faire sortir les personnels non essentiels. Mais garder les personnels essentiels qui permettent de continuer à opérer. Voilà la situation. Et puis, par ailleurs, de mettre en place des plans afin de savoir où sont tous les salariés, notamment par exemple en mettant sur un outil que nous avons qui s'appelle Travel Tracker, où vous pouvez avoir l'ensemble des salariés d'une entreprise, et donc vous pouvez communiquer à tout instant et leur donner de l'information sur une information qui évolue tout le temps. Alors, on va voir quels sont les moyens aujourd'hui d'exfiltrer des salariés d'Ukraine et de Russie. En Ukraine, est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui, est-ce que vous avez encore parmi vos clients des entreprises qui ont des salariés toujours sur le territoire et que vous cherchez à faire rapatrier? Oui, alors qu'on cherche beaucoup de salariés locaux, notamment des femmes
qui peuvent être bougés, pas obligatoirement rapatriés, c'est-à-dire que bouger de l'est du pays vers l'ouest, par exemple. Typiquement, on a vu de Kiev à Lviv. Et puis aussi sur les points d'entrée, donc les meilleurs points étant la Pologne, clairement, mais c'est très très encombré, aider à rentrer en Pologne, en Slovaquie, en Roumanie et en Hongrie, moins en Moldavie qui est quand même beaucoup plus compliqué, aider à rentrer dans ces pays parce que le transport est extrêmement long, compliqué, hasardeux, et donc il faut aider continuellement en donnant de l'information sur là où sont les meilleurs points de passage et comment aider à l'arrivée. Sur la Russie, c'est aujourd'hui plus facile, j'imagine. Il y a encore des liaisons aériennes, alors pas vers l'Europe, bien évidemment, mais il y en a encore vers le Moyen-Orient, vers l'Asie. J'ai vu, c'est anecdotique, mais le Venezuela aussi qui va augmenter ses fréquences. Oui, peut-être pas obligé d'aller au Venezuela, mais aujourd'hui, il y a de moins en moins de vols. Les vols sur l'Europe et les États-Unis, ce n'est plus d'actualité, donc il faut aller vers le Moyen-Orient où les vols sont encore ouverts. En revanche, le nombre de sièges disponibles est extrêmement réduit et se réduit d'heure en heure. Il y a un vrai sujet de capacité. Donc il y a encore des avions qui partent vers l'Est, vers l'Asie et vers le Moyen-Orient, mais vrai problème de capacité. Vous êtes présent vous pouvez intervenir dans... Vous êtes présent dans 90 pays, vous pouvez intervenir dans 230 régions à travers le monde, vous avez 11 000 employés. Est-ce que j'imagine que oui, mais vous vivez une situation extrême en ce moment. Est-ce que ça vous rappelle quel type d'événement historique? Quand est-ce que vous avez vécu une situation d'une telle intensité? Jamais. Ah oui? Non, enfin pour ma génération, jamais. Je crois que c'est la situation la plus extraordinaire. Alors, on a vécu des situations exceptionnelles et on les vit continuellement puisqu'on était à Wuhan quand on en a évacué les Français et les Européens, on était à Tokyo pour Fukushima. Dans 95% des crises dans le monde, nos équipes de santé et sécurité interviennent. Donc je dirais que c'est pour nous une activité continuelle. Mais là, l'ampleur de cette crise et cet aspect géographique très important est un petit peu sans précédent. Oui. Et donc, du coup, vous mobilisez vos salariés, vos employés, vos 11 000 employés comme jamais. Ils sont tous sur le pont. Comment vous vous organisez particulièrement? Ou est-ce que vous êtes habitué à la crise et que quelque part... Bon... Alors, on est habitué à la crise. Et gérer la crise, c'est du planning. Donc, c'est surtout ne pas créer un chaos en interne parce qu'on deviendrait beaucoup moins bon. Donc, mais en revanche, c'est mobiliser toutes nos ressources. Ayant 27 centres d'assistance à travers le monde, on peut utiliser et l'information, croiser l'information, parce qu'il y a un vrai sujet d'information. Ce qui compte aujourd'hui, c'est savoir ce qui se passe, savoir les endroits qui sont les plus sûrs, et donc utiliser tous les plans qu'on avait mis en avance. Et en revanche, oui, il y a certainement en ce moment, tout le monde travaille, je dirais pas H24, mais presque. Merci beaucoup Arnaud Vessier, directeur général, fondateur d'International SOS, de nous avoir donné des informations. Et donc je rappelle à cette recommandation que pour les salariés non essentiels en Russie, la recommandation c'est de les rapatrier.